Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, créatrice de l'Oracle de Cristal. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo les énergies pour la semaine du 28 mai au 3 juin. Tout d'abord, nous avons la carte Pensée globale. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, une invitation à élargir votre regard, à voir beaucoup plus loin, mais pas seulement au niveau de votre personnalité ou personne, mais plutôt avoir une pensée globale de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui compose notre monde. Une invitation à sortir des sentiers battus, alors peut-être à mettre un petit peu plus de piment, à faire preuve d'originalité, peut-être de spontanéité, de sortir un petit peu de la routine également. En début de semaine, nous avons la carte santé qui nous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc il y a comme une amélioration de certaines situations. Pour certains, c'est peut-être sur le plan de la santé, pour d'autres peut-être sur un plan global, pour d'autres encore sur d'autres plans de leur vie, peut-être professionnel ou encore affectif, ou peut-être même financier, ou peut-être familial, amical. Voilà, ça peut, il peut y avoir différents plans qui sont pris en compte. Donc ici, cette carte vous parle d'une amélioration de la situation, d'une guérison, entre guillemets, une évolution plutôt satisfaisante, positive. Donc cette carte vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, à prendre soin de votre esprit, à accompagner ce mouvement d'amélioration, de guérison, en mettant en place, on va dire, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne alimentation, des exercices, et ne pas faire d'excès dans quoi que ce soit, mais au contraire, prendre conscience de ce qui est bon pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, afin de ne pas créer de blocage ou de résistance supplémentaire, puisque là, vous allez plutôt vers un allègement, vers peut-être même une libération. Ça peut d'ailleurs coïncider avec la pleine lune qui aura lieu le 29. Une pleine lune, vous pouvez vous libérer de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir ensuite aller vers des choses beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus légères et beaucoup plus saines également. Donc ici, une carte en lien avec la santé, donc peut-être votre propre santé, faire attention un petit peu à ce que vous mangez, faire attention à ne pas faire trop d'excès, à faire du sport. Voilà, les énergies du printemps invitent également à sortir, à bouger davantage, à aller peut-être vous promener, courir, voilà, faire des choses qui sont bonnes pour votre corps et du coup qui seront bonnes également pour votre esprit. Et puis, si ça concerne d'autres situations, eh bien, il y a comme une sorte de guérison qui peut arriver, qui peut se faire, peut-être des problèmes qui se résolvent, des solutions qui arrivent, une amélioration globale. En milieu de semaine, avec la carte croire, on vous invite ici à croire que votre souhait se matérialise. Donc, c'est la petite phrase de la carte. Donc, cela veut dire que lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, eh bien, on vous invite à y croire profondément en vous, à croire que c'est faisable, à croire que c'est possible, à croire finalement que c'est déjà matérialisé, que c'est déjà réalisé, et que en y mettant votre énergie, en y mettant votre gratitude, votre joie, toutes vos émotions positives et toutes vos pensées positives, finalement en nourrissant votre souhait de vos plus belles intentions et de votre énergie, eh bien, cela va vous permettre de manifester concrètement vos projets, vos désirs dans votre vie. Mais il faut y croire, parce que si vous ne croyez pas trop à ce que vous voulez, si vous n'y croyez pas trop au fond de vous, parce que vous pensez que ça n'est pas possible ou que vous ne le méritez pas, vous avez peut-être des croyances erronées à votre sujet,
eh bien ça va ralentir fortement la manifestation de ce que vous voulez. Donc c'est important peut-être de faire un nettoyage, un petit travail de nettoyage au niveau de vos croyances, afin que ce que vous croyez à l'intérieur, eh bien, ce soit bien cohérent avec la réalisation de vos désirs, de vos rêves, de vos projets. Donc c'est important de faire cette mise en cohérence, de cette mise en phase entre ce que vous désirez et ce que vous pensez possible. Voilà. Donc croyez aussi en vous-même, hein, croire en soi, croire en la vie, avoir confiance et petit à petit, les choses vont se manifester. Mais si vous n'y croyez pas, c'est clair que là, vous mettez d'entrée des bâtons dans vos roues. Donc, éliminez tous ces bâtons pour que les roues puissent tourner et que ce soit bien fluide pour vous. Et puis en fin de semaine, vous avez ici la carte joie. La carte joie qui vous dit « La joie fait partie de ma vie ». Donc, des bonnes nouvelles peut-être en fin de semaine. Peut-être que si ici vous avez suivi un petit peu le conseil des cartes, que vous avez fait en sorte de vous sentir bien avec vous-même, vous avez pris soin de vous, que vous croyez en vos rêves, que vous croyez en vous, eh bien, en fin de semaine, eh bien, vous allez avoir une période où vous allez vous sentir bien, la joie, la satisfaction, le bonheur seront présents, une invitation à profiter de la vie. La carte joie vous invite vraiment à peut-être, oui, sortir des sentiers battus, comme on vous le disait ici, et à vous amuser davantage. Le temps d'un week-end, peut-être laisser un peu la responsabilité de côté, mettre le travail de côté pour une fois, et puis vous permettre bien de profiter plus de la vie, de vous amuser avec vos amis, avec les personnes qui sont chères, voilà, à retrouver votre âme d'enfant et à prendre du bon temps, vous faire plaisir, faire des choses qui vous apportent beaucoup de joie, de satisfaction, de bien-être en cette fin de semaine. En tout cas, des bons moments à vivre, des bons moments qui arrivent. Et puis, pour conclure le tirage, j'ai tiré la carte au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière, en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Voilà, une invitation à choisir ce qui est bon pour vous. Et c'est vrai qu'à chaque étape, vous avez le choix. Vous avez toujours le choix et donc choisissez ce qui vous semble le mieux, ce qui semble bon pour vous. Choisissez toujours en étant connecté à votre cœur, à l'énergie d'amour qui se situe dans votre cœur et pas connecté à la peur ou au doute. Voilà. Donc au-delà, ça me fait penser quand même aussi à une pensée globale. Hein, c'est l'au-delà, c'est voir un petit peu des choses d'un point de vue beaucoup plus élevé et pas centré sur sa petite personnalité entre guillemets. Celle qui n'a pas forcément un champ de vision plus élargi. C'est pour ça qu'ici on vous parle de pensée globale, donc c'est peut-être élargir votre champ de vision et voir un petit peu au-delà. Voilà mes chers amis pour ce tirage, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Namasté.